Bonjour, c'est Marie-Josée Gagnon pour Inspiration Scrap Folie. Bienvenue à la 4e et dernière semaine avec la thématique Expression printanière. C'est le dernier projet. La semaine prochaine, je change de thématique. Donc, vous avez déjà vu le lot ici avec le jeu d'étampes et les framelits. Je vous ai montré aussi la semaine passée les superbes papiers à motifs 6 par 6. Et cette semaine, vous avez vu passer lundi le produit de la semaine. Je vous montre c'est quoi ici. C'est le papier cartonné épais. C'est en vanille et en murmure blanc. Ce qui fait qu'avec vos bases de cartes, vous pouvez faire des boîtes. Comme moi, le projet que je vais vous montrer, la base est faite avec ça. Oui, vous pouvez étamper dessus, mais puisqu'il est assez épais, il y a du corps, il se tient. Donc, je vous le conseille vraiment là, à utiliser là, pour vos bases. Donc, le projet, cette semaine, je vais avoir besoin de ce framelit-là ici parce que je vais vous montrer mon petit calendrier de bureau. Regardez comme ça ici. OK, vraiment ultra facile à faire. Et ça met en valeur le superbe papier à motif ainsi que la découpe ici comme ça. Donc, je commence. Comme je disais dans mon introduction, j'ai utilisé pour ma base ici là, vraiment le carton épais murmure blanc que j'ai coupé à 4,25 par 11. 4,25 par 11. Et toutes les mesures que je vais vous donner, je vais les inscrire là, dans le bas du vidéo. Okay? Donc, vous pourrez refaire facilement le projet. Et la beauté de ce petit calendrier-là, c'est qu'il est la même grandeur qu'une carte. OK? Si je vous montre une carte que j'ai faite la semaine passée, voyez-vous, c'est exactement la même grandeur. Donc, à la limite, vous pourriez le poster à quelqu'un. C'est sûr que là, ça va faire un petit peu plus de frais de poste, mais quand même, il n'est pas trop gros, il n'est pas très encombrant. Donc, j'ai fait ma base avec mon carton épais 4,25 par 11 plié en deux. Donc, c'est ce qui me donne ma base. Ensuite, pour couper le carton ici, vous allez avoir besoin encore dans du carton épais d'un carton de 4,25 par 4. OK? Et là, vous allez prendre, moi je vais prendre ma tranche ici. Et du côté du 4 pouces, comme là, ça c'est le 4,25, du côté du 4 pouces, OK, vous allez faire un pli à une demi. Une demi, c'est ici, OK, donc je m'enligne comme ça. Donc, une demi à 2 pouces et à 3,5. Ou sinon, on peut refaire la petite demi comme ça, OK? Pour que ce soit égal. Oups! Faut pas lâcher le papier. Donc, voilà. Ce qui vous donne, vous devez plier votre carton comme ça ici. Je refais un autre pli là. Et un autre pli de l'autre côté. OK? Donc, ça vous donne chose comme ça que on va aller coller à l'intérieur de la carte pour bien solidifier le tout. Okay? On ne veut pas que même si notre base est assez rigide, on ne veut pas que ça s'effoire. OK? Donc, ce que vous allez faire, tout simplement, moi, je vais prendre de la snail, mais vous pourriez prendre de la colle, de la bande adhésive. OK, vous prenez ce que vous voulez. Donc, je vais mettre de la colle ici, sur le rabat, que je vais aller coller
à l'intérieur de ma carte, ok? Et je vais vous montrer ça comme il faut. Et je vais vraiment là, me coller, là. Si je regarde, je suis presque au bord, ok? Donc, je vais vraiment aller coller ça ici. Comme ça. Et le truc, pour bien s'enligner, je laisse ça là. Je mets ma colle ici. Et je referme ma carte. Donc, je vais avoir, voyez-vous, j'ai ma base qui se tient, qui est facile, qui est droite et qui n'a pas besoin d'autres ajustements. OK, voyez-vous, c'est ultra facile. Ensuite de ça, bon, je vais prendre, le reste, c'est pas très très compliqué, je vais prendre du papier à motif avec ma découpe là, pour... voyons, ma découpe de fleurs, finalement. Donc, j'ai déjà découpé d'avance le papier à motif que je vais choisir ici. Donc, ça va être ma base. Ensuite, j'ai déjà découpé mon framelit. Voyez-vous, ça fait super bien. Et ensuite de ça, je me suis découpé 2 bandes, OK? Dans la même collection, mais une autre couleur de papier à motif. Ces 2 bandes-là mesurent 4 par 3 quarts. OK? C'est vraiment là ce qui est en dessous de mon ruban. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de colle ici sur ma bande que je vais aller enligner parce que je veux une bordure. Je vais essayer de ne pas mettre la tête dans la caméra. Je vais aligner ça comme ça. Je devrais être pas pire. Comme ça et comme ça. OK, voyez-vous, je viens de me faire une bordure. Ça rallonge un petit peu et ça vient me chercher, dans le fond, le bleu ici de mon papier de fond. Et le petit jaune vient rechercher le centre de mes fleurs. OK? Donc, je viens coller et je vais mettre ça sur le devant de ma carte. J'ai enlevé un quart de pouce tout le tour pour laisser voir, OK, la base de mon calendrier. Donc, mon papier à motif mesure 5,25 par 4. OK? Et ensuite, je vais venir coller ma découpe ici. J'utilise souvent la colle ici de précision. Je vous l'ai déjà montré. C'est tout simplement avec une aiguille, OK, au bout. Et vous venez mettre de la colle. C'est un petit peu plus long, mais c'est quand même un très, très, très bon produit. Moi, ce coup-ci, vu que je vais pas mal tout cacher mon affaire, je vais y aller pour la rapidité, OK? Donc, je vais aller mettre un peu de colle, de la snail un peu partout. Ça ne paraîtra pas parce que je mets plein de choses par-dessus, OK? Donc, oups, je vais venir enligner ma découpe. Vous voyez, c'est un projet ultra simple. Voilà. Et je vais venir coller par-dessus le tout, ici, ma bande. Donc, ça comme il faut. Oups, je vais mettre ça en haut. Et j'y vais ici un petit peu plus haut que si je m'enligne. Je devrais être pas pire. Et voilà, super simple. Ensuite, j'ai utilisé le beau ruban. Okay, c'est pas la première fois que je vous le montre. Il est transparent avec des beaux petits pois. Je le trouve super cute. Des projets d'enfants, des projets féminins. OK, à la limite même masculin parce que vous pourriez colorier les petits points avec les Stampin' Blends. OK? Donc, j'ai déjà préparé une bande que je vais passer sous mon calendrier. Et je vais venir
faire une boucle, tout simplement. OK? Rien de compliqué. Une boucle bien ordinaire. Et voilà. Et après ça, on vient l'ajuster tout simplement. Voyez-vous? Ça ajoute une petite touche féminine, un petit peu de texture à notre projet, sans trop le surcharger. Et je vais aller le couper un petit peu ici en biseau. Et voilà. Super simple. Ensuite, il me reste à aller finalement là, faire mon calendrier. Sur Google, vous allez taper calendrier à imprimer. Vous allez trouver plusieurs modèles de calendrier que vous allez pouvoir découper, OK, et venir installer sur vos calendriers. OK, il n'y a rien de sorcier. Ça n'existe pas en français. J'en ai jamais trouvé comme les mini calendriers en anglais comme ça, mais qui sont comme... ils se tiennent tous comme par un morceau de colle, des feuilles détachables. Là. Ça n'existe pas. J'en ai jamais trouvé. Donc, compliquez-vous pas la vie. Allez sur Google, allez vous imprimer un calendrier, vous le découpez, that's it. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, je termine le tout avec une petite pince qui va m'aider finalement à venir tenir ensemble mes feuilles de calendrier que j'ai collées tout simplement avec un glue dots, un ou deux. Donc, j'en mets un ou la pince ici et je vais en mettre un ici, là, plus haut. Pour être certaine que ça colle bien. Et là, je veux m'enligner, donc je vais aller pincer ma feuille de calendrier pour être certain de coller ma pince au bon endroit. Donc, je vais le mettre ici, dans le milieu. Et je vais appuyer pour bien coller. Et voilà. Pas plus compliqué que ça. Un projet hyper facile à faire, super simple. Donc, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas, à l'achat du lot avant le 28 août, hein, ça vous donne droit à venir à mon atelier gratuit du 28 septembre. Donc, on fait le papier à motif et on va créer 9 cartes avec notre papier à motif et les découpes et le jeu d'étampe. Okay, on utilise vraiment notre lot à son plein potentiel. Et ça va être gratuit si vous achetez le lot. L'atelier a lieu chez moi à Québec. Donc voilà, merci de partager ma vidéo. Merci d'être avec moi cette semaine. De retour la semaine prochaine avec une nouvelle thématique. Bonne journée tout le monde!